Europe 1, la France bouge. La saga. C'est un jeu que vous connaissez sûrement, tout en bois, 100% français, en 2 syllabes. Capla, ça veut dire planchette de lutin en hollandais, les lutins pour les enfants. C'est l'histoire d'un rêve, celui d'un antiquaire néerlandais, Tom van der Bruggen, qui déménage dans le sud de la France. Il achète des ruines et essaye d'en faire un château. Jean-Daniel van der Bruggen, dirigeant de l'entreprise Capla et fils du fondateur. Il a voulu réaliser une maquette de son château pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Il a voulu s'amuser avec des cubes pour faire une maquette. Et donc du coup, il a trouvé la planchette Capla qui est le compromis idéal parce que 3 épaisseurs ça fait exactement une largeur et 5 largeurs ça fait exactement une longueur. Pour gagner de l'argent, il a commencé à acheter des pianos à queue en Angleterre qu'il a restaurés. Il a fait vendeur de pianos et il s'est dit qu'en fait il n'était pas heureux, qu'il voulait pas faire ça et du coup il a pensé à ces planchettes et il s'est dit mais après tout peut-être que c'est un bon jeu pour les enfants. En 1987, Tom van der Bruggen se lance dans les foires, dans les marchés et même sur les plages. Il joue devant les enfants et leurs parents, mais Capla a du mal à se faire connaître. Après tout, ce n'est qu'une petite planche en bois, c'est simple, en comparaison de la Nintendo qui arrive en France au même moment. Mais au fur et à mesure, les enseignants l'adoptent pour en mettre dans les classes et Capla devient très vite incontournable. Ce qui est magique dans Capla, c'est l'enfant. Parce que l'enfant, avec juste ses planchettes de bois, lui, il va pouvoir s'exprimer. Il va fabriquer plein de dragons ou d'animaux, ou de ponts, ou de châteaux. Il va vraiment construire son imaginaire. Et c'est lui qui peut s'exprimer avec ses planchettes. Et c'est pour ça que ça plaît autant, parce que c'est ce que crée l'enfant qui est magnifique. On se rappelle ces planchettes en bois, on se rappelle aussi de leur bruit quand toute la construction tombe. Ces planchettes, elles sont vendues en barils de 200, elles sont parfois colorées, mais l'entreprise se contente depuis le début d'un produit unique, fabriqué en France avec du pin des Landes. On a choisi le pin des Landes parce que le pin des Landes, c'est un bois résineux qui est assez dense. Ça veut dire qu'il est quand même très résistant. Mais en même temps, le fait qu'il soit résineux, quand on construit des constructions, avec le poids de la construction, ça fait de la friction et les planchettes, elles glissent pas trop les unes entre les autres. Donc ça a une bonne tenue. Et en plus, c'est un très joli veinage. Elles sont toutes exactement précises à 1/10 de millimètre. Elles sont exactement les mêmes. Mais par contre, elles ont toutes un dessin différent grâce au veine du pin des Landes. Capla est devenu en plus de 30 ans une marque mondiale. Il y a plus de 7000 revendeurs aux 4 coins du globe. Et l'entreprise s'attend à une année record, compte tenu du fait que les 2 derniers mois de l'année représentent 50% du chiffre d'affaires.